Alors, pour moi, cette conférence a été un vrai succès, dans la mesure où il y a eu une grande affluence et une affluence de personnes qui étaient intéressées par le sujet et qui ont participé très concrètement aux échanges. Et je crois que ça, c'est un succès qui est extraordinaire pour nous, le Maroc, et pour l'ensemble de l'écosystème du commerce extérieur qui a préparé cet événement et qui a, disons, qui a réussi à attirer autant d'experts du monde entier et aussi nos experts marocains. Donc c'est un vrai succès, je crois. Qu'en est-il de Portnet? En fait, il y a plusieurs participants qui avaient en fait des avis très positifs du guichet unique marocain. Est-ce que vous pouvez nous parler des avancées en fait, dès le lancement de Portnet jusqu'à présent, des partenariats également que vous avez pu signer dans le cadre de la conférence depuis le premier jour? Alors en fait, Portnet, je crois qu'on a assisté à une nouvelle étape du développement de Portnet. Portnet, pendant une longue période, a été porté par l'Agence nationale des ports et a pris son envol progressivement. Et aujourd'hui, c'est devenu un guichet unique qui je dirais, qui développe des services de plus en plus à valeur ajoutée pour l'ensemble à la fois des opérateurs privés et des opérateurs publics. Et je crois que c'est cette dynamique positive, la recherche constante de l'amélioration du service qui nous pousse aujourd'hui à trouver des solutions nouvelles, des solutions peut-être innovantes aussi. D'ailleurs, ça faisait partie de l'un des thèmes de la conférence, c'est l'innovation. Et cette recherche constante de l'innovation et de l'amélioration des services va nous permettre d'aller plus loin. Simplement, pour pouvoir améliorer les services, il faut comprendre qu'est-ce qui va apporter de la valeur ajoutée. Et c'est l'intérêt des débats qu'il y a eu pendant toute cette conférence, dans la mesure où des experts internationaux sont venus nous parler de leur expérience. Des pays africains aussi sont venus avec leur retour d'expérience. Donc ça a permis d'enrichir le débat, d'enrichir la réflexion, et ça va nous permettre de donner encore plus de vision à notre guichet unique. Voilà, donc on parlait d'innovation, on parlait de dématérialisation, on parlait de facilitation, simplification de procédures. On parlait aussi de zéro papier, notamment dans un cadre de commerce vert, d'économie verte. Est-ce que vous pensez qu'à long terme, c'est possible? Ah oui, je suis convaincu que le port sans papier, c'est une ligne directrice de l'Agence nationale des ports, c'est d'aller vers le port sans papier. Et non seulement c'est possible, mais c'est indispensable. Aujourd'hui, l'ensemble des ports sont confrontés à des lourdeurs bureaucratiques qui sont multiples, du fait de réglementations qui évoluent en permanence et qui sont de plus en plus contraignantes, du fait des exigences de sécurité qui sont de plus en plus fortes. La documentation est lourde au niveau des passages aux frontières et au niveau des ports en particulier. Et du coup, c'est un peu une course contre la montre pour faciliter les procédures et de façon à ne pas être pénalisé par les réglementations qui peuvent alourdir le circuit de traitement des marchandises. Donc, le guichet unique est là pour apporter des solutions, et le port sans papier est pour nous un objectif réalisable, atteignable, bien évidemment, à condition que l'ensemble des acteurs qui interviennent dans le commerce extérieur soient aussi impliqués dans cette démarche, ce qui est le cas au Maroc. Et on voit bien tous les efforts qui sont faits par l'ensemble des partenaires de Portnet, que ce soit bien sûr l'ANP depuis l'origine qui a récemment mis en service la phase escale sans papier depuis le mois de janvier de cette année, mais aussi la douane aussi qui est dans une démarche très dynamique de dédouanement sans papier, et aussi les organismes de contrôle qui soit construisent leur système, soit l'améliorent, soit l'optimisent. Et voilà. Et puis les entreprises au final, bien évidemment, parce que c'est eux qui sont au cœur du développement de Portnet, elles aussi vont adopter le sans-papier. Et je crois que
c'est quelque chose qui s'impose. Aujourd'hui, on est en 2016. 2016. Internet, c'est peut-être pas très vieux, mais ça date quand même d'un moment. Et donc, tous les pays du monde sont confrontés à la même problématique. C'est le fait qu'il faut qu'on utilise les technologies au mieux de façon à traiter les marchandises et le transit en général dans les meilleures conditions. Le smart port, c'est un concept qu'on retrouve qui est très, je dirais, d'actualité aujourd'hui. On parle aussi de smart city, smart port. L'idée, c'est que il faut absolument qu'on tire le parti des nouvelles technologies pour pouvoir répondre à des enjeux qui deviennent pressants, à la fois de l'augmentation par exemple dans le cas des ports, de l'augmentation du volume de marchandises, qui induit une complexité logistique toujours plus forte, à la fois des enjeux de sécurité, comme on l'a dit tout à l'heure, qui fait que l'alerte est pratiquement permanente sur tout un ensemble de préoccupations, et pour la protection de l'environnement aussi, qui est un sujet de préoccupation de l'ensemble des pays. On prépare la COP 22 bientôt, donc si on ne peut pas... Et tous ces objectifs qui sont nombreux forment une équation qu'il faut résoudre. Et si on la résout avec les anciennes méthodes, eh bien, on ne va pas y arriver. On ne peut pas traiter des porte-containers géants avec des moyens technologiques réduits. On ne peut pas aujourd'hui atteindre une efficacité énergétique sans utiliser des énergies renouvelables. On ne peut pas, etc. Il y a tellement on ne peut pas couvrir la sécurité sans avoir des procédures électroniques, des procédures qui utilisent les moyens technologiques. Et donc du coup, cette smart port, c'est un peu ça. C'est de se dire comment utiliser tous ces moyens technologiques nouveaux pour pouvoir répondre à ces objectifs des ports de meilleure fluidité, meilleure sécurité, meilleure efficacité. Et le Maroc, comme a une vision, l'ANP est en train de construire cette vision du smart port et va pouvoir décliner cette vision dans l'ensemble des ports du Maroc. Voilà, donc parlons toujours de l'ANP. En matière de dématérialisation et de numérisation, quelles sont les procédures actuellement qui sont complètement dématérialisées et les procédures qui sont en cours de... Alors, les procédures qui sont dématérialisées, c'est la procédure qui concerne l'escale, la gestion de l'escale des navires. Donc celle-là, il y a eu plusieurs phases en fait dans la dématérialisation. En 2013, on a dématérialisé le manifeste, qui est un document clé dans le traitement des marchandises, qui est en quelque sorte la cargaison du navire. Et ensuite, même avant, on a dématérialisé les formalités des navires, les avis d'arrivée, les demandes d'attribution de poste et tout ça. Et aujourd'hui, on a une escale qui est complètement dématérialisée depuis le début de cette année. Depuis janvier 2016, les ports de l'ANP gèrent l'escale sans papier. Est-ce que cela a permis de réduire les coûts, Alors, absolument, ça a permis de réduire les coûts, de réduire les délais, et même ce que nous disent les agents maritimes, c'est qu'ils sont très heureux de ne plus avoir ces formalités, on va dire, ces déplacements multiples à réaliser, et de pouvoir traiter toutes les opérations à partir de leur bureau en ligne, en utilisant Portnet, comme le guichet unique. Et donc maintenant, comment dire, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, en particulier quand on parle de l'ANP. L'ANP, elle a un double rôle, elle a un rôle, on va dire, de gestion, on va dire, opérationnelle des escales des navires en quelque sorte, mais elle a aussi un rôle de régulateur, et l'ensemble de la chaîne de traitement des marchandises implique plusieurs acteurs. Et aujourd'hui, les prochaines étapes qui sont déjà prévues dans la feuille de route et qui sont en train d'être construites, c'est d'abord les process de contrôle des marchandises au niveau douanier et non douanier. Au niveau douanier, c'est déjà bien avancé. Au niveau non douanier, des organes de contrôle, on va dire, complémentaires. Ceux-là sont pas tous complètement informatisés ou complètement interconnectés à Portnet,
Et ça, c'est les étapes qui sont cruciales qui vont se présenter dans les prochains mois, de façon à fluidifier le processus de contrôle de bout en bout. Et puis l'autre sujet sur lequel on travaille, c'est le paiement électronique, de façon à pouvoir offrir la possibilité de payer les factures en ligne, à la fois pour les droits de port et également pour les prestations des opérateurs de terminaux ou pour les prestations en général. Et ça, aujourd'hui, c'est rendu possible d'abord parce que c'est quelque chose qui est mûr sur le plan technique. Le Maroc est très bien placé sur ces sujets-là, dans la mesure où on peut payer par voie électronique beaucoup de prestations, hein, que ce soit en tant que citoyen ou en tant qu'entreprise. Et je crois qu'il faut vraiment qu'on tire le parti de cette possibilité aussi pour le commerce extérieur. Et c'est là-dessus qu'on travaille aujourd'hui. Alors il y a beaucoup d'autres chantiers, c'est très vaste, mais j'ai cité déjà deux qui sont assez importants. Je vous remercie pour vos réponses. Ouais. Merci beaucoup.